Salut, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice de calcul d'un champ créé par un fil, si vous voulez, un fil rectiligne de distribution de charge donnée. Alors on va commencer tout d'abord par dessiner notre figue. Voilà, on va dessiner un fil, hein, un fil homogène, et on va s'intéresser à calculer le champ situé à un point ici au milieu, mais avec une distance R, ici, un point ici M, que je vais l'appeler M. Alors on va s'intéresser pour calculer le champ électrique créé par le fil situé à cet point. Et on va bien sûr, avant de commencer, de donner une distribution de charge linéique de ce fil, lambda, qu'on va l'appeler lambda. Lambda, il va être égal à dq sur dl, l'élément de longueur. Bien, dz, on va noter dz. Et on va aussi choisir un repère d'origine O, ici, et d'axe OZ, situé comme ça, OZ. Voilà, Z. Alors, on va s'intéresser maintenant à calculer le champ situé à 7 points. Tout d'abord, on va donner l'expression du champ. Par définition, il est donné le champ E vecteur. Par définition, il est donné E égale à Q sur 4 pi epsilon 0 sur 4 pi epsilon 0 4 pi epsilon 0 fois Pm vecteur sur Pm, module du Pm à la puissance 3. Et on va bien sûr définir chaque terme pour bien comprendre les choses. À la puissance 3. D'abord, on va considérer ici un point P. Ici un point P. Le vecteur Pm, c'est ce vecteur-là. Voilà, il est son origine au point O et son extrémité située à la point M. Alors, par définition, le champ créé par une charge, il est donné avec cette formule. Voilà, comme ça. Maintenant, on veut calculer le champ créé par le fil tout ensemble. Alors, on va utiliser bien sûr cette distribution déjà annoncée, dq sur dn. Alors, si vous voyez ici, si on prend justement un élément de longueur, dz. Alors, cet élément de longueur, il est engendré par un élément de charge, dq. D'accord? Il a un élément de charge, dq. Ce dq va nous créer aussi un élément, justement un élément de champ, qu'on va le noter d de E. D de E. Voilà. Alors, un élément, un tout petit élément de longueur, dz, il est engendré par dq. Ce dq va nous produire un champ d de E. Alors, on va s'intéresser de calculer ce d de E. Parce que si on calcule ce d de E, on peut faire l'intégrale de moins z vers z. Comme ça, on va avoir le champ total créé par le fil. D'accord? Alors, on va écrire le d de E. Le d de E, qu'est-ce qu'il va égal? Alors, justement, on va remplacer ce q par le d de q. Parce que c'est un élément de charge. On va remplacer le d de q par son expression. Alors, d de E, il va être égal à d de q. À d de q sur 4 pi epsilon 0 Pm module bien sûr la puissance 3 module à la puissance 3 sur Pm vecteur.
Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ce d de q, on va le remplacer par son expression ici dans cette formule. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir qu'il va être égal à lambda fois dz, fois lambda fois dz sur bien sûr 4pi, etc. 4pi epsilon 0 pm module la puissance 3 sur ou bien pm vecteur. Voilà. On a maintenant déterminé l'expression de DE, vecteur. J'ai oublié ici le vecteur. On a exprimé le DE. Maintenant, si on veut savoir le champ créé par le fil tout ensemble, on va justement faire un intégral. Justement, on va faire un intégral ici. Un intégral de quoi? De moins z vers z. De moins z vers z. D'accord? Maintenant, c'est une question de calcul. On a ici l'élément d'intégration, c'est dz. On a lambda, ce sont des constantes, lambda des constantes, 4pi constantes, mais pm et pm3 ne sont pas des constantes. Alors, pour simplifier le calcul, on va choisir ici une angle θ, on va l'appeler θ, et on va changer ce dz par θ. Et ce z et ce pm par θ, par son expression en fonction de θ. Pour, pour avoir le même variable, pour intégrer sur un même variable. D'accord? On va commencer par z. Alors z, qu'est-ce qu'il est égal? Z, si vous voyez ici, voilà z, c'est cette longueur-là, z. Alors, si vous voyez, si on choisit le tangent θ, c'est le z sur le r. Ici, on va noter r. Cette distance, elle est constante, cette distance. Il ne varie pas. Alors, on va faire le tangent. Le tangent, c'est z sur r. Ça veut dire que z est égal à r fois tangente θ. Fois tangente θ. D'accord? Et on va faire le dz parce qu'on veut changer le dz. D'où on va justement faire on va différencier le dz par rapport, ou bien dériver le dz, pardon, c'est pas différencier, dériver le dz par rapport à θ. Et on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. dz sur dθ sur dθ, qu'est-ce qui va être égal? Le r, on a dit qu'il est constant, il ne dépend pas de r, de θ, pardon. Et la dérivée de tangente, c'est 1 sur cosinus carré fois 1 sur cosinus carré. Cosinus θ fois carré, pardon. Ici au carré. Excusez-moi parce que l'écriture n'est pas bonne, mais ici fois. D'accord? Maintenant, on a exprimé le dz en fonction de dθ. Maintenant, il nous reste le pm et le pm3. Le pm3, c'est cette distance. Voilà, cette distance. Maintenant, si on vous demande de donner le cosinus de θ. Le cosinus de θ, qu'est-ce qu'il va être égal? Le cosinus θ, c'est le r sur le pm. Ça va être égal r sur pm. D'accord? D'où application que pm égale, c'est un module, c'est pas un vecteur. Pm va être égal à r sur cosinus θ. Et voilà. On a maintenant introduit le pm. Il suffit de, si on veut pm à la puissance 3, on peut faire ici à la puissance 3, et ici à la puissance 3, et ici à la puissance 3. Alors, on a ces deux formules. La première formule, voilà.
Et la deuxième formule, la voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le PM convecteur. Alors, le PM convecteur, comment on va le calculer ou bien le tirer? C'est justement en utilisant la relation de Charles. Pardon. PM vecteur égale à cette distance z fois moins EZ, le vecteur moins EZ, parce qu'il est sur le sens opposé. Ça veut dire z fois moins z fois EZ plus R fois ER. On va considérer ici un vecteur unitaire. Alors, on va écrire le vecteur PM. Alors, PM vecteur, il va être justement, je vais ici la noter, va être égal ce vecteur plus ce vecteur, tout simplement. Alors ici, c'est le sens opposé, très égal, moins z fois EZ, d'accord, le vecteur unitaire sur l'axe des z, plus R fois ER, vecteur. Là, voilà la troisième formule. Alors, tout en se basant sur ces formules, pardon, on va faire l'intégrale maintenant de θ vers moins θ. Ici, si on considère l'angle maximum θ, de moins θ vers θ. Alors, on va changer les bornes et on va calculer ce intégral.